Bezat Hashem, puisse avoir une guérison rapide. Donc, le Baruch Rabbi Hashem. Yosef Karo, la Chassidoute amène souvent cette phrase par rapport à Hanouka qui dit comme quoi Nerot Hanouka lo idbaklu. Les bougies de Hanouka s'annuleront jamais. C'est-à-dire que même quand viendra Mashiach, les Chachamim, à part toutes les fêtes s'annuleront, mais Hanouka et Purim resteront. Donc le Rabbi explique dans une sira comment ça se fait, pourquoi les bougies de Hanouka sont éternelles, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Hanouka qu'il n'y a pas à Pessah, qu'il n'y a pas à Sukkot, qu'il n'y a pas dans d'autres fêtes. Le Rabbi dit, dans l'écouté Sichot, comme quoi c'est grâce au fait que la lumière de Hanouka appartient et liée à la dimension qui s'appelle la lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. En hébreu, Or chez les Miseda Ishtal Shelut. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a deux sortes de systèmes, deux sortes de lumière, si on peut dire, qu'Hachem utilise. Seder Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire c'est la lumière pour créer le monde normal, pour créer la nature, pour créer le système habituel dans lequel on vit. Mais au-dessus de cette lumière, au-dessus de cette énergie, il y a ce qu'on appelle Or chez les une lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. On parle d'enchaînement des mondes parce que c'est comme une chaîne. Un monde, il est attaché à l'autre, et ensuite à l'autre, et ensuite à l'autre, comme une chaîne. Mais tant que c'est attaché à la chaîne, c'est attaché à la chaîne, c'est attaché au système. Mais il y a une lumière qui est au-dessus du système, qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Les Ma'ala Miseder Ishtal Shelut. Et le Rabbi dit que la lumière de Hanouka est liée à cette dimension spéciale qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Et c'est pour cela que la lumière de Hanouka est éternelle. Que même quand viendra Mashiach, bien que beaucoup de fêtes seront plus de la même manière qu'on l'a aujourd'hui, mais Hanouka sera toujours là parce que Hanouka est lié à une dimension qui n'est pas touchée par le temps, qui est au-dessus du système. Donc elle est là, elle sera toujours là. Donc c'est ça, si Dieu veut, le thème de notre shiur aujourd'hui. Comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette dimension-là de au-dessus de l'enchaînement des mondes. Les mala miseder ishtal shelut. On va voir plusieurs exemples, quatre de l'Admour Azaken dans l'Écoute Torah et Torah Or et un que le Rabbi Rachab amène. Donc si Dieu veut, 5 points, 5 exemples, 5 notions de Chassidut, comment on peut voir d'une manière pratique ce concept-là de l'Emal Miseder Ishtal Shelut, parce que quand on parle de la lumière au-dessus de l'enchaînement des mondes, ça fait un peu peur, on est un peu tous perdus, et la Chassidoute est là pour nous donner un enseignement concret, comment vivre avec ces concepts-là qui sont à la base très spirituels, mais la Chassidoute fait descendre ces concepts-là dans la vie de tous les jours, donc on va voir comment concrètement on peut vivre avec cette lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Avant de rentrer dans ce thème, qui est très important, je voudrais tout d'abord ouvrir une petite parenthèse pour répondre à une question importante qui est pourquoi à Hanouka, nous n'avons pas de traité talmudique, de Masechet, qui parle de Hanouka. On sait que Rabbi Yehuda Hanassi, un peu après la destruction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple, a compilé, a récolté tout ce qu'on appelle les Mishnayot. Parce qu'il a vu que la Torah orale était en voie de disparition. À l'époque, il y avait juste, on avait la Torah écrite, Torah, Nevi'im, Ktuvim, la Tanakh, et c'est tout. Tout le reste, on connaissait oralement, de père en fils, on transmettait ce qui était connu. Et après la destruction du deuxième Beth Amikdash, Rabbi Yehuda Hanassi a vu que cette Torah orale commence à disparaître. Donc, on va commencer à l'écrire. On n'a pas le choix. Si on ne l'écrit pas, cette Torah orale, on va la perdre. Donc, il a demandé à tous les sages de son époque d'écrire tout ce qu'ils savaient par cœur, tout ce qu'ils avaient entendu de leur père. Et c'est comme ça qu'a été créé ce qu'on appelle les Mishnayot. Et ensuite, plus tard, quelques générations plus tard, on a ce qu'on appelle le Talmud qui développe ces Mishnayot, qui développe les enseignements
des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah. Et donc, on a pour quasiment tous les thèmes du judaïsme, on a un traité de Mishnah et de Talmud qui nous enseigne les lois de certains thèmes. On a par exemple le Shabbat, le traité de Shabbat qui nous enseigne les lois de Shabbat, le traité de, des fêtes, de de Yom Kippour, de Megillah, de Purim, de Nida, des lois de pureté familiale. Tous les grands thèmes, ils sont traités dans des livres de Mishnah et de Talmud. Mais l'exception, c'est Hanouka. Hanouka, ça n'existe pas un traité talmudique ou de Mishnah à propos de Hanouka. On a juste dans le traité de Shabbat une page qui nous parle de Hanouka très très brièvement. Donc la question qui se pose, pourquoi Hanouka c'est une fête très très importante et pourquoi on n'aurait pas un livre, un traité qui nous parle de Hanouka comme on a par rapport aux autres fêtes. Donc j'ai entendu 3 explications que Bezat Hashem on va étudier ensemble. Première explication que explique le Rav Reuven Margaliot, c'est un tzaddik qui a vécu il n'y a pas très longtemps, il y a environ 100 ans, même moins. Il explique une raison historique par rapport à ça. Il dit que Rabbi Yehuda Hanassi, il vivait à une époque où les Juifs vivaient en Israël, mais les Romains avaient l'autorité. Les Romains étaient les chefs. Et on sait, il y avait beaucoup de difficultés. On connaît l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dû s'enfuir. On n'était pas chez nous à 100%. On était là avec permission. Donc Rabbi Yehuda Hanassi ne voulait pas, d'une certaine manière, irriter les Romains en écrivant, en compilant un livre sur Hanouka qui traite d'une histoire comme quoi on s'est rebellé contre les Grecs. Donc Rabbi Yehuda essaie de dire on va préférer rester simple, on va rester calme, on va rester en cachette, on va pas les irriter, on va pas commencer à raconter oui à l'époque on s'est rebellé contre les Grecs, vaut mieux pas. D'après le contexte historique, c'est pas le meilleur à faire. Donc pour pas irriter les Romains, Rabbi Yehuda Hanassi a préféré ne pas écrire, ne pas compiler un livre de Mishnah par rapport au thème de Hanouka. Première raison. Deuxième raison, explique le Khatam Sofer, il y a environ 150 ans. Il dit que Rabbi Yehuda Hanassi, donc celui qui a compilé toutes les Mishnayot, descend de la famille de Hillel, qui lui-même descend de David Ameller, qui lui-même descend de Yehuda. Et Yehuda a été béni par son père Yaakov, comme quoi la royauté sera dans sa famille. On connaît, c'est la majorité des rois, David Ameller, Shlomo, viennent tous de la famille de Yehuda. Yehuda, c'est le roi. Alors que pendant la période de Hanouka, les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, qui étaient de la tribu de Lévi, c'est eux qui ont pris le leadership. C'est eux qui ont pris la position de roi, si on peut dire, chez les Béné Israël pendant cette période-là. Et d'une certaine manière, explique le Khatam Sofer, pour la tribu de Yehuda, c'était une certaine honte, ils ont perdu leur rôle. C'est eux normalement les rois, c'est Yehuda. Tout d'un coup, c'est la tribu de Lévi, qu'est-ce qui se passe? Donc, Rabbi Yehuda Hanassi, pour ne pas faire honte à sa propre tribu, à sa propre famille, à sa propre tradition de royaume, il a préféré ne pas trop parler de Hanouka pour ne pas mettre en avant le fait qu'à cette période-là, la tribu de Yehuda a perdu sa royauté. Et même d'une certaine manière, on dit que les Hashmonaïm ont été d'une certaine manière punis. Comme quoi, d'accord, ils ont sauvé les bénis Israël, d'accord, c'était des gens, des tzadikim, mais il fallait d'une certaine manière garder sa place. Et donc, d'une certaine manière, si je me rappelle bien, hein, les Hashmonaïm ont même été punis par rapport à ça. Donc ça, c'est la deuxième raison qui explique le Khatam Sofer par rapport au fait que Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas écrit, n'a pas compilé un livre sur Hanouka. Parce que ça, c'était d'une certaine manière contre la tradition de sa famille, comme quoi c'est la famille de Yehuda qui normalement sont les rois. Raison numéro 3, explique le Rambam, une raison très intéressante. Il dit
que Rabbi Yehuda Hanassi, encore une fois, lorsqu'il a écrit les Mishnayot, lorsqu'il a compilé les Mishnayot, il n'a pas écrit, il a demandé aux sages de écrire. Et lui, il a, d'une certaine manière, organisé ce livre-là. C'était pour ne pas oublier la tradition juive, la tradition orale. Donc, il a écrit à propos de Shabbat, à propos des fêtes, à propos de la tfila, le brachot, etc. Mais, nous dit le Rambam, Hanouka était tellement populaire, était tellement connu, et Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas vu le besoin d'écrire les, les lois et l'histoire dans le détail de Hanouka, parce que tout le but de la des Mishnayot, c'est que la Torah orale ne sera pas oubliée. Mais Rabbi Yehuda Hanassi s'est dit, et on le voit, c'est vrai, jusqu'aujourd'hui c'est comme ça, Hanouka est de toutes les manières très populaire. Hanouka est de toutes les manières une fête qu'on ne va pas oublier. Peut-être sûrement grâce à cette lumière très spéciale qu'il y a dans les bougies de Hanouka. Donc il n'y a pas besoin, on n'a tout simplement pas besoin. Donc la troisième raison, d'après le Rambam, ça montre la grandeur. Le traité, la fête de Hanouka n'a pas de traité, pas parce que Hanouka c'est pas important, exactement le contraire. Parce que Hanouka c'est tellement important, c'est tellement populaire, c'est tellement connu, c'est tellement sûr qu'on va pas oublier qu'il n'y a pas besoin d'avoir un traité de Mishnayot ou de Talmud par rapport à ce thème-là. Donc ça, c'est les trois raisons intéressantes à savoir. Donc tout d'abord, la première, pour ne pas irriter les Romains, pour ne pas leur donner des idées, pour ne pas leur faire croire qu'on va se rebeller contre eux. En ce moment, c'est la période, on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé en Syrie, les rebelles. Voilà, donc Rabbi Yehuda Hanassi a dit, je ne vais pas leur faire peur, je ne vais pas leur faire croire qu'on va se rebeller contre eux, il vaut mieux pas. Deuxièmement, pour le respect de sa propre famille, de Yehuda qui avait perdu la royauté d'une certaine manière à cette période de Hanouka. Et troisièmement, parce que Hanouka est tellement populaire, est tellement connu, est tellement célèbre, est tellement puissant qu'il n'y a pas besoin d'avoir un traité à propos de la fête de Hanouka. Donc la parenthèse est fermée. Maintenant, on revient, si Dieu veut, à notre thème qui est la lumière au-dessus du Seder Ishtalshelut, la lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Qu'est-ce que c'est exactement cette lumière? Où elle est? Comment on l'utilise? Comment pratiquement on peut essayer un peu de vivre avec cette lumière de Hanouka? Premièrement, dit l'Admour Azaken dans la parasha Tazria, dans l'Ikouté Torah, il dit que la lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, les Malam Seder Ishtalshelut, est liée au niveau de Keter, de la couronne. Qu'est-ce que la couronne? La couronne est au-dessus de la tête, c'est-à-dire la tête symbolise le fait de comprendre, de dire, d'utiliser, de se comporter en fonction de choses logiques. Ça, c'est la tête. La couronne est au-dessus de la tête. La couronne elle est au-dessus de ce qui est logique. Donc, première chose que nous dit la Noazaken, si je veux utiliser cette lumière qui est au-dessus du Seder Ishtalshelut, c'est tout simplement de temps en temps, réagir pas seulement d'après la logique, pas seulement par rapport à ce qui est normal, mais tout simplement faire des folies. Il faut faire des folies de temps en temps, positives évidemment. En faisant des folies positives, c'est pas normal, ça va pas d'après la logique, c'est exagéré, c'est pas proportionnel. C'est ça le critère. C'est être au-dessus de la tête. Et c'est ce qu'aussi l'Admorazaken dit dans un autre endroit dans la paracha de Bamidbar. Il dit que la lumière qui est attachée à l'enchaînement des mondes est une lumière qui est connectée au concept de cause à effet. Je fais ça, je reçois ça. J'appuie sur le bouton, il y a la lumière. Cause à effet. La lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, les Malam Ishtalshelut, elle est au-dessus du concept de cause à effet. Des fois, nous tous, on vit dans un système. Tu m'as donné, je te donne. Tu m'as pas donné, je te donne pas. Donner, donner. Rendu, rendu. C'est logique. Il m'a donné, je lui rends. Il m'a pas donné, je suis obligé de lui rendre. Ça, c'est la lumière qui est liée à l'enchaînement des mondes. Mais si on veut être attaché à la lumière de Hanouka, à la lumière éternelle, il faut pas seulement être dans le système de cause à effet. Il y a ça, il y a ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est sympa, mais c'est pas, on va pas très loin avec cette lumière-là. Il faut être attaché avec la lumière qui est au-dessus du système de cause à effet, au-dessus de la tête, liée à la couronne, liée au Keter. Donc ça, c'est le premier point. Donc de temps en temps, faire des folies,
de temps en temps se surpasser, c'est comme ça qu'on vit avec cette lumière. Deuxième point, dit l'Admour HaZaken dans Parashat Pekoudé, que cette lumière-là qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes est méchoussée, elle est cachée. Elle est cachée. Elle est en nous, mais elle est cachée. C'est-à-dire que des fois, on se dit, mais c'est pas pour moi, mais c'est pas possible, mais c'est un truc. Non, moi, je suis pas comme ça, c'est pas mon style. Il faut savoir que cette lumière, elle n'est pas évidente, elle n'est pas dévoilée, elle n'est pas accessible tous les jours, tout simplement, mais elle est en nous. Elle est en nous cachée. Donc ça, c'est important à savoir que cette lumière-là qui est au-dessus du Seder Ishtal Shelut, c'est pas quelque chose qu'on doit acheter au magasin, qu'on doit se faire livrer ou acheter sur Amazon. Non, c'est en nous, c'est déjà dans notre sang, dans notre ADN, mais elle est cachée. Il faut creuser pour la trouver, mais elle est là. Donc ça, c'est une information importante que me dit la Nourazaken, que c'est une lumière qui est cachée, qui est miroussée. Troisièmement, des fois, on se dit, oui, mais moi, je voudrais bien faire des folies. Moi, je voudrais bien me dépasser. Moi, je voudrais bien aller au-dessus des limites. Mais j'arrive pas, c'est pas mon style. C'est pas mon truc. Nous dit l'Admour Zaken dans un de ses commentaires, de ses Mahamarim sur Shir Hashirim du roi Shlomo. Il dit que ça vient pas tout seul. Et il y a des méthodes comment réveiller cette lumière qui est au-dessus du Seder Ishtal Shelut. Il y a des méthodes. Une des méthodes, c'est d'aimer. Il dit à Nourazaken que la lumière qui est au-dessus du Seder Ishtal Shelut est liée à ce qu'on appelle le oneg, le plaisir. C'est-à-dire que lorsque j'ai plaisir à quelque chose, à faire quelque chose, à parler, à dire, à faire, à n'importe quoi, automatiquement, cette lumière-là va être beaucoup plus accessible. Mais si j'aime pas quelque chose, alors c'est sûr que je vais jamais réussir à faire des efforts spéciaux, à me dépasser, à être au-dessus de la logique. J'aime pas la chose. Déjà que je fasse le minimum, ça va être bien. Mais si je veux être capable d'être au-dessus des limites, d'être dans ce niveau de keter, de couronne, il faut que j'aime la chose, il faut que je sois profondément lié à cette chose-là. Et là, je vais facilement, plus ou moins, réussir à me surpasser. Il y a une histoire que j'ai écoutée par rapport à ça qui est intéressante, c'est l'histoire d'un élève d'une yeshiva. Et à l'yeshiva, il y a un programme. Le matin, on prie, après on mange, petit déjeuner, après on étudie, et après ça continue. Et il y a des horaires. Bon, Hachem, heureusement. Et ces horaires sont pas tous les jours pareils. Pourquoi? Parce que la tfila, elle est tous les jours pareille. Le lundi, jeudi, c'est un peu plus long. Il y a Kriyat Torah, on lit la Torah. Rosh Chodesh, il y a Moussaf, il y a Hallel, ça 20 minutes en plus. Donc, on va dire, je sais pas, on prie à 8 heures, à 9 heures. Normalement, en temps normal, à 10 heures moins quart, on a terminé. Quand c'est lundi, jeudi, bah, c'est pas 10 heures moins quart, c'est 10 heures moins 10, peut-être 10 heures. Rosh Chodesh, ça peut être 10 heures et quart. Et donc, tout se décale. Et donc, le CEDER, le programme aussi était décalé. Ils savent. Donc, la yeshiva sait, comme on va prier 20 minutes en plus, donc on va manger jusqu'à 20 minutes plus tard. Donc, on va commencer à étudier aussi 20 minutes plus tard. Et il y avait un des élèves qui, lui, quand il y avait Rosh Chodesh, ou ces choses où la prière était plus longue, il mangeait beaucoup, beaucoup plus vite pour pouvoir commencer à étudier à la même heure qu'un jour normal. Et, donc, et ça, c'était sa manière de faire. Et quand on voit cette histoire, on se dit, mais pourquoi? Qui c'est qui a demandé de prier 10 minutes en plus ou 20 minutes en plus tous les jours quand il y a Rosh Chodesh ou quand il y a la Kriyat Torah? C'est Hachem. Qui c'est qui a dit qu'il faut manger, c'est bien de manger du pain après la tfila? C'est Hachem. Qui c'est qui nous a demandé d'étudier tous les jours après la tfila et après le de manger? C'est aussi Hachem. Donc, Hachem nous a demandé d'étudier 20 minutes en plus. Pourquoi ce jeune Barour, il voulait manger très vite et pour commencer à l'heure, il n'est pas en retard. De toutes les manières, on a prié 20 minutes en plus. Donc, il n'y a aucun problème à commencer à étudier 20 minutes en plus. Donc, pourquoi ce jeune, il mangeait vite, 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 vite pour commencer comme quand la tfila n'avait pas de lecture de la Torah ou comme si c'était un jour normal? La réponse c'est que ce jeune homme, apparemment, il aimait étudier. Il avait un ta'anoug, un plaisir à étudier. Et comme il avait un plaisir à étudier, c'est vrai que d'après la raison, d'après la logique, d'après la lumière normale de l'enchaînement des mondes, eh ben oui,
on peut commencer 20 minutes plus tard quand c'est Rosh Chodesh, parce qu'on a prié 20 minutes plus tard. Mais lui, ça ne l'intéresse pas, le normal. Lui, lui, il aime étudier. Donc, il veut pas perdre du temps d'études. À la fin, la journée, elle se finit à la même heure. Elle ne se finit pas 20 minutes plus tard. C'est 20 minutes en moins. Et lui, ça. Donc, il a mangé plus vite. Il a fait un effort spécial. Il a été au-dessus du Seder Ishtal Shelut. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'étude. Et comme il aimait l'étude, alors là, c'était pour lui facile de se surpasser. Mais c'est sûr que si quelqu'un, l'étude, ouais, j'aime l'étude, mais pas spécialement, hein. Alors là, ben c'est sûr, il y a 20 minutes en plus. Ouais, c'est cool. On a 20 minutes en plus pour manger. Donc ça, c'est un petit exemple que quand on aime quelque chose, ben automatiquement, ça va être beaucoup plus facile à utiliser cette lumière, les malam Seder Shelut. Point numéro 4, nous dit l'Admour Azaken que lorsqu'on a, il explique dans un Mahamar que la notion de la résurrection des morts, Kriyat Hametim, est profondément liée à la lumière qui est au-dessus du Seder Ishtalshelut. C'est-à-dire que quand Hachem il va faire ressusciter les morts, il ne va pas utiliser la lumière normale, la lumière de l'enchaînement des mondes. Il va utiliser la lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Une lumière spéciale. Voilà, comme ça dit l'Admour Azaken. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de là? Que, Baruch Hashem, qu'on n'ait pas besoin de faire Triat Hametim, et que Bezat Hashem, pour ceux qui sont déjà Niftar Hashem, le fassent rapidement. Mais dans notre vie, des fois nous-mêmes ou les gens autour de nous, il y a une certaine forme de Chas Shalom, de mort, de problème, d'obscurité. Et on doit, quand aider la personne, c'est comme le faire revivre. Et on nous dit, l'Admour Assagen, quand je vais faire revivre quelqu'un, je peux juste l'aider. L'aider, lui dire comment aller de là-bas à là-bas, ça ne s'appelle pas faire revivre quelqu'un. Mais quelqu'un qui a un vrai problème, il est dans un vrai problème, il est dans une vraie obscurité, il est dans une situation Chas Shalom de mort. On doit le faire revivre. Je ne peux pas le faire revivre juste en allez, vas-y, comme ça à la va-vite. Si je veux aider quelqu'un à revivre, je dois lui donner la lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Je dois me surpasser et là, j'ai une chance peut-être de réussir à le faire revivre. Et on voit ça dans plein de domaines, quand on veut aider quelqu'un, ça peut être un enfant, il a un problème. Il faut se concentrer pas à 100%. 100%, ça ne suffit pas. Il faut être à 300% et là, on pourra arriver à le faire revivre. Il y a une histoire que j'ai entendue cette semaine très intéressante qui est liée par rapport à ça, une histoire très spéciale. On a raconté de ça à Shabbat par rapport à un couple qui, malheureusement, durant 20 ans, n'avait pas d'enfant. Et ils vivaient en Israël, un couple d'une chassidoute Slonim. Et ils étaient même prêts, ils sont partis durant 7 ans en dehors d'Israël pour des traitements à l'époque. Aujourd'hui, Israël est très fort pour tout ce qui est le domaine des enfants. À l'époque, en dehors d'Israël, ils étaient meilleurs, les docteurs. Donc, ils sont partis même en dehors d'Israël pendant plusieurs années, rien que pour ça. Et au bout de 7 ans, ça ne marchait pas. Ils se sont dit, bon, si déjà on rentre au moins à la maison. Donc, ils sont rendus très, très tristes, complètement cassés de l'intérieur. On ne peut pas s'imaginer quelqu'un depuis 20 ans, il essaie d'avoir des enfants, il voyage 7 ans en dehors d'Israël, il revient, les gens, rien que de le regarder, ça doit être horrible. Et tout d'un coup, le père, le mari, il n'était pas encore père, le mari s'est rappelé d'une histoire qui s'était passée avec lui plus de 20 ans en arrière, lorsqu'il était un jeune étudiant à la yeshiva. Et à cette époque-là, il y avait une femme qui venait nettoyer, une femme de ménage, qui était veuve. Elle avait perdu son mari. Et elle était très investie dans son travail. Mais comme elle n'avait pas d'aide pour garder ses enfants, elle les amenait avec elle au travail. Et elle n'avait pas le choix. Et c'était très dur pour elle. Et ses enfants étaient très turbulents. Ils faisaient le balagan, et ça dérangeait. Jusqu'à un jour que cet élève, il a été la voir, il a dit, Madame, vraiment, merci pour votre nettoyage, vous êtes investi, on est reconnaissant, mais est-ce que c'est possible? Peut-être, je sais que vous n'avez pas de mari, que c'est pas facile, mais peut-être de temps en temps, trouver un moyen, parce que nous, vraiment, ça nous perturbe, on n'arrive pas à étudier. Ils font le balagan. La femme, quand elle a entendu ça, elle a été cassée. Elle était déjà tout seule, donc c'est pas du tout évident. Mais là, elle était vraiment très, très énervée de l'intérieur. Elle comprenait, elle voyait qu'il dérangeait, mais elle n'avait pas de choix. C'est pas qu'elle était contente de le faire. Et donc,
cette femme, ça lui est sorti comme ça. Elle a dit, moi, je souffre de faire grandir mes enfants. J'arrive pas, c'est du mal à les éduquer. Je suis toute seule. J'ai vraiment des difficultés dans ça. Je te souhaite à toi, quand tu seras marié, quand tu auras des enfants, que tu aies pas de problème avec tes Hmm. enfants, que tu aies pas de problème dans l'éducation. Vraiment, je te souhaite parce que tu peux pas comprendre. Tu me dis ça comme ça, mais voilà, je te souhaite et pas de problème. Et l'histoire s'est terminée comme ça. 20 ans plus tard, lui, il se rappelle de ça. Il se dit, mais peut-être j'ai vexé cette dame-là. Et elle m'a souhaité de ne pas avoir de problème avec les enfants, mais maintenant, j'ai pas d'enfants. Donc, il faut que j'aille m'excuser. Il faut que j'aille m'excuser. Je sens qu'il y a quelque chose. Et il a pris son courage à deux mains. Il est retourné dans cette yeshiva 20 ans plus tard. La femme, bien évidemment, ne travaillait plus là-bas. Et va la retrouver. Et finalement, il retrouve la dame. Et il lui dit, voilà, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 20 ans, tu étais venu avec tes enfants pendant une longue période. Et moi, je t'avais... Et tout de suite, elle s'est rappelée la dame. Elle lui dit, oui, je me rappelle de cette histoire très bien. Ça m'avait totalement brisé. Et d'accord. Et donc, l'homme lui dit, mais voilà, depuis, j'ai pas d'enfant. Et je me dis, peut-être, vous m'avez à ce moment-là souhaité que j'ai pas de problème dans l'éducation, mais là, j'ai un grand problème, c'est que j'ai pas d'enfant. Donc vraiment, je m'excuse par rapport à comment je vous ai parlé, de vous avoir vexé, de vous avoir cassé. Je vous demande pardon une fois, deux fois, trois fois. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Et Bezrat Hashem, j'espère que quelque chose va se débloquer. Et la femme, évidemment, compris, elle a dit oui, à l'époque, en effet, ça m'avait cassé, mais je t'avais pas maudit, j'avais dit ça pas méchamment. Je te souhaite que tu n'aies pas de problème dans l'éducation. Mais voilà, si tu penses que c'est à cause de ça, eh ben, je te bénis que tu aies des enfants comme Hushim ben Dan. On sait que Dan avait que un fils. Mais ce fils-là, il a eu tellement d'enfants qu'il est finalement la tribu de Dan était beaucoup plus nombreuse que d'autres tribus. D'autres frères de Dan avaient plusieurs enfants, mais après, tellement. Dan, il a eu un fils, mais de ce fils-là, il a eu une très grande tribu. Et donc, elle l'a béni, et grâce à Dieu, un an après, ce couple, naturellement, sans aucun traitement, a eu un enfant. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? D'abord, tout simplement, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ne pas vexer, il faut faire attention à pas casser les gens. Des fois, ça peut casser le mazal, chas shalom. Mais Ça, de ce jeune homme, on voit qu'il a pris son courage de retourner à chercher cette dame. Il avait une sorte de mort d'une certaine manière dans sa vie. Il n'avait pas d'enfant. Et il a fait tout. Il a été retrouvé chercher cette dame, demander pardon. C'est pas évident. Je me rappelle, il aurait pu dire ah, c'est rien. Non, il a été au-dessus du Sheder Ishtalshelut. Il a été au-dessus de l'enchaînement des mondes et il a réussi à amener la vie. Donc, ça, c'était le point numéro 4. Et on passe maintenant au point numéro 5. Le Rabbi Rachab, dans un de ses Mahamarim, Ner Hanouka, explique quelque chose de très intéressant et il dit que Hanouka, c'est la fête où on transforme l'obscurité en lumière. D'ailleurs, j'ai rencontré une sorte de blague, je ne sais pas si c'est une blague, peut-être c'est vrai aussi, qu'à l'époque, on allumait la Hanoukia dehors. Vraiment. Aujourd'hui, on n'allume que dedans à la maison. Mais les deux sont possibles en théorie dans la halakha. On peut allumer dehors, à la porte, ou dedans à la fenêtre. Mais aujourd'hui, on allume tous dedans. Pourquoi? Et j'ai entendu comme quoi, à l'époque, le mal, les forces du mal, ils étaient que dehors. Il fallait éclairer dehors. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les forces du mal, ils rentrent même dedans à la maison. Donc même dedans, il faut aussi éclairer. Donc ça, c'est juste la petite blague. Et donc le Rabbi Rachab dit que pour éclairer l'obscurité, on apprend ça du mot de Yitzhak, on doit accéder au numéro 8, qui est encore une fois le chiffre qui est relié à cette lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. La lumière qui est liée au monde, la lumière normale, la lumière du système habituel, c'est la lumière qui est liée au chiffre numéro 7, comme les 7 jours de la semaine. Alors que le numéro 8 symbolise cette lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, qui est le numéro de l'infini. Et le Rabbi Rachab dit que Yitzhak, c'est la même valeur numérique que 8 fois le nom de Dieu. 8 fois Yud Kevavke, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak symbolise la Gvura positive, mais elle peut aussi se dégringoler et devenir négative, et devenir obscure. Donc, nous dit le Rabbi Rachab, si on veut contrôler
si on veut contrer, si on veut illuminer la Gvoura négative, Yitzhak est positive évidemment, mais il symbolise la Gvoura, que de cette Gvoura peut des fois arriver à quelque chose de négatif. Et donc, Yitzhak, c'est 8 fois le nom d'Hachem. Parce que si on veut contrer la lumière, Mhm. contrer l'obscurité, pardon, on doit être attaché au numéro 8. Alors que Yaakov, lui, c'est 7 fois le nom d'Hachem. Et qu'est-ce que ça veut dire le numéro 8? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre langage? Numéro 8, on peut dire d'une certaine manière que c'est le chiffre de la surprise. Il faut être surprenant, il faut savoir faire des surprises. C'est pas, si on veut vraiment illuminer quelque chose, illuminer quelqu'un, c'est en étant surprenant. Si on le surprend pas, on peut pas l'illuminer. Si on le surprend pas, ok, super, merci. Au suivant. Par contre, quand on surprend, waouh, quand on surprend, ben, il y a quelque chose qui se passe, il y a une lumière qui se passe. Et donc, c'est ça le chiffre numéro 8, qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, le chiffre le chiffre de la surprise. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi que David était le fils numéro 8 d'Ishaï, car David, il n'avait pas le calibre, il n'était pas le plus adapté à devenir roi. Il était petit, c'était surprenant qu'il est devenu roi. Personne ne s'attendait. Et c'était l'enfant numéro 8. C'était pas l'aîné, le deuxième, le troisième. Le petit simple. Et quand même, c'est lui qui est devenu le roi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est en faisant appel à la surprise, en faisant appel à cette lumière qui est au-dessus du Seder Ishtalshelut, au-dessus de la normalité, c'est comme ça qu'on pourra éclairer la lumière. Donc, on va résumer les 5 points qu'on a appris aujourd'hui. Premièrement, cette lumière qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes est liée à ce qu'on appelle la couronne, le Keter. Elle est liée à ce qu'on appelle ce qui est au-dessus de la logique, ce qui est au-dessus du système cause à effet. Si on fonctionne que cause à effet, tu m'as donné, je t'ai donné, tu m'as pas donné, tu m'as pas donné, t'es gentil, je suis gentil. Ça, on va pas loin avec ça. Si on veut être attaché à la lumière qu'au-dessus du chez l'autre, faut être au-dessus de la tête, faut être attaché au niveau de la couronne. Numéro 2, c'est une lumière qui est cachée, qui est en nous, mais cachée. Numéro 3, le plaisir aide et invite cette lumière à se dévoiler beaucoup plus facilement. On a plaisir en quelque chose, et ben on va beaucoup plus facilement pouvoir utiliser cette lumière qui est au-dessus du Seder Ishtalshelut, au-dessus de l'enchaînement des mondes, pour réanimer. La réanimation aussi, ça ne se fait pas avec une lumière normale. Pour réanimer les gens, l'électrochoc, il faut une lumière très puissante, la lumière qui est au-dessus du Seder Ishtalshelut. Et le numéro 8, Yitzhak, qui est 8 fois le nom d'Hachem, c'est avec le numéro 8, avec la surprise, qu'on pourra transformer la lumière. Juste pour terminer, un midrash intéressant, le midrash Rabban nous dit, basé sur les premiers psukim de la Torah, parce qu'Hachem a créé le monde, la Torah nous dit, Ve'aretz hayta tohu vavohu, ve'choshech al pnei tehom. Qu'il y avait comme quoi, avant qu'Hachem crée la lumière, il y avait l'obscurité, c'était le balagan, tohu vohu. Et là, le Midrash nous dit, Rabbi Shimon ben Lakish patar kra begaluyot. Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Ve'chosher, quand la Torah dit chosher, l'obscurité, elle fait allusion à qui? À la période de la Grèce. Ze galut Yavan. La période où la Grèce était au pouvoir, et la période de Hanouka, c'était une période d'obscurité. Pourquoi? Shaita omeret kitvu lachem al keren ashor. C'était là où il nous disait, au Bnei Israël, écrivez sur la corne de vos taureaux. À l'époque, on travaillait, on n'avait pas de voiture, il y avait des taureaux, on travaillait avec des taureaux, c'était un objet, un animal très utile. Et les Grecs nous ont demandé, écrivez sur les cornes de vos taureaux, comme quoi vous croyez plus en Hachem. Kitvu lachem al keren ashor she'en lachem chelek be'elokei Israël. Comme ça nous dit le Midrash. Et donc sur ça, j'ai entendu 4 commentaires intéressants. C'est quoi cette histoire de cornes? Ils n'auraient pas pu nous dire d'écrire sur un papier ou de dire 3 fois par jour ou de faire répéter à nos enfants tous les jours. Pourquoi spécifiquement les Grecs nous ont demandé d'écrire sur la corne de nos taureaux comme quoi on ne croit plus en Hachem? Première raison, explique le Etz Yosef, c'est un des commentaires sur le Midrash Rabbah. Il dit parce que c'était une manière d'imprégner
cette fausse émouna, cette émouna négative, comme on ne croit plus en Hachem, pas juste dans nos têtes, mais on va même l'écrire. On va même l'écrire. À l'époque, le taureau, c'était un de nos objets de la vie de tous les jours, du quotidien. Donc, les Grecs voulaient qu'on écrive ça, que ça fasse partie de nos objets habituels. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé d'écrire ça, pas juste de le dire, pas juste de le penser, pas juste de le faire répéter, mais de l'écrire, que ça fasse vraiment partie de notre mobilier, d'une certaine manière. Deuxième explication, explique le Rav Yecheskel Avramovski, un des Raché Yeshivot de la dernière génération en Eretz Israël. Il dit comme quoi, à l'époque, les cornes de taureau, c'était les biberons. Les enfants, ils buvaient leur lait, ils buvaient dans les cornes. C'était comme des verres, comme des bouteilles. Et donc, les Grecs, en nous faisant écrire sur les biberons des enfants, les enfants, ils allaient voir ça, ils allaient lire ça. C'était une manière de propagande, une manière d'éduquer les enfants juifs à ne pas croire en Dieu dès le jeune âge. Donc, du fait que ces cornes étaient aussi utilisées en tant comment dire, que biberon. Troisième point intéressant, explique le Rabbi dans un Mahamar. Il dit que dans le corps d'un animal, la corne symbolise quelque chose de superficiel. Le cerveau, le cœur, c'est des organes très internes, très importants, très essentiels. Une corne, c'est pas très très important. Un animal, il peut vivre même sans corne. C'est pas quelque chose de vital, c'est quelque chose de sec, quelque chose de superficiel. Et pourquoi les Grecs nous ont fait écrire cette phrase sur les cornes des taureaux? Parce qu'ils voulaient que les bénis Israël tirent leur énergie de la partie, de l'aspect superficiel à la Kadosh Baruch Hu. On sait que quand on fait les choses correctes, quand on est attaché à la Torah, à la mitzvot, à la droiture, à la vérité, on tire notre énergie de la partie profonde d'Hachem, de la partie profonde d'Hachem. Lorsqu'on fait n'importe quoi, lorsqu'on fait des bêtises, lorsqu'on n'est pas dans la vérité, on vit aussi. On a aussi une certaine énergie. Mais ça vient de la partie superficielle d'Hachem. Ça vient de la partie pas profonde d'Hachem. Et donc, les Grecs, eux, ils voulaient nous pousser à tirer notre énergie des cornes qui symbolisent la partie superficielle, quelque chose pas de profond, quelque chose de sec, quelque chose de superficiel. Donc, c'est dans cette direction que les Grecs nous ont poussé à tirer notre énergie, pas de la partie profonde d'Hachem, mais de la partie superficielle d'Hachem à l'image des cornes. Et dernière explication que nous explique le rabbi Nathan Shapira, un des Mekoubalim d'il y a environ 500 ans. Il dit dans son livre Megalé Amukot que le taureau est le symbole de Yosef. On sait que Yosef est lié au taureau, comme il a été béni, Bechor Shoro Adar Lo. Yosef est lié au taureau. Et Yosef, tout le secret, la force de Yosef, c'était la Emouna. Yosef, bien qu'il ait tellement de galères, tellement de difficultés, toujours il se relevait, toujours il était attaché à Hachem, peu importe dans quel problème il était, en prison, vendu, toujours il n'oubliait jamais Hachem. C'était ça sa force. Et les Grecs étaient justement contre Yosef, contre la Emouna de Yosef. C'est ça qu'ils voulaient annuler, c'est ça qu'ils voulaient nous faire oublier la force de notre taureau, la force de Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'ils nous ont fait écrire sur la corne du taureau cette phrase pour affaiblir notre Emouna en Akadosh Baruch Hu. Donc, Bezrat Hashem, ce mercredi arrive Hanouka, on puisse chacun de nous se renforcer dans notre Emouna, chacun de nous se renforcer dans notre lumière au-dessus de l'enchaînement des mondes, avec la lumière, les malam, Bezrat Hashem, chacun dans son domaine, chacun dans ses galères. Bezrat Hashem, on va repousser un petit peu l'obscurité, et ça sera Bezrat Hashem une grande réussite pour nous tous.